Bonjour, alors avec cette vidéo, on va voir comment on peut enregistrer nos cours. Alors, il faut commencer tout d'abord par créer une scène. Alors, vous pouvez la nommer comme vous voulez, ça dépend du chapitre, du travail que vous faites. Je vais la nommer enregistrement en local. Pour faire la différence avec l'enregistrement en direct et pour donner suite au profil qu'on a créé dans la vidéo précédente. Ok, alors voilà ma scène, elle est sélectionnée. Là maintenant, je vais créer mes sources. Alors, je veux enregistrer mon cours à partir de quoi? Alors, je peux enregistrer en faisant une capture d'écran. Alors, l'écran sera enregistré. Si je passe d'un logiciel à l'autre, si j'ouvre un document, si j'ouvre un dossier, tout ce qui se passe sur mon écran sera enregistré. Et ce qui est plus intéressant, c'est de faire capture de fenêtre. Capture de fenêtre me permet de définir une source bien précise. Par exemple, je veux expliquer sur mon livre numérique. J'ai mon document en PDF ou bien en PowerPoint qui est mon support du cours que je vais expliquer. Alors, capture de fenêtre, OK. Alors là, je peux capturer le curseur. Si je vais pointer avec pour suivre ce que je suis en train de dire, soit je peux le désactiver en cas où j'ai par exemple des enregistrements vocaux sur ma présentation PowerPoint par exemple. À ce moment, je ne vais pas parler, je ne vais pas pointer, ça va s'afficher automatiquement. Pour le moment, je vais capturer le curseur et dans la partie fenêtre, je vais choisir ma source. Alors, la liste qui s'affiche ici, c'est la liste des logiciels que j'ai déjà lancés. Comme vous voyez en bas dans ma barre des tâches, j'ai un document PDF, j'ai un manuel numérique, j'ai un document Word, etc. Je vais prendre les grandes étapes de la vie d'une plante. Alors, c'est un document PDF que je vais, par exemple, m'en servir pour expliquer mon cours. Je clique sur OK. Voilà, j'agrandis l'encadré rouge pour faire en plein écran. Alors, je peux agrandir de n'importe quel point rouge. Ça va s'agrandir proportionnellement. Alors, je peux créer plusieurs sources. Je peux par exemple faire périphérique de capture vidéo qui me permet de se filmer en train d'expliquer mon cours. Alors, c'est un encadré comme celui-là que je peux changer sa place. Voilà. Et sûrement ici, je vais encore ajouter une autre source. Je vais prendre par exemple image. Alors, voilà, créer une nouvelle source. Je fais OK. Je parcours mon ordinateur pour choisir l'image. Voilà par exemple. Alors voilà l'image sur laquelle je vais travailler. Alors je vais pour le moment éteindre. Alors il suffit de cliquer sur l'œil pour prendre
cette source, par exemple, invisible. Alors voilà, par exemple, c'est un document scanné d'un livre sur lequel je vais travailler, je vais expliquer mon cours, etc. Comme je peux, avec l'image, insérer une image fixe qui va rester sur mon écran, comme le cas, par exemple, de mon logo, que je peux le mettre sur ce petit coin qui est à gauche, en bas, ou bien en haut. À ce moment, ça sera une image fixe. Voilà, j'ai deux sources, l'image sur laquelle je veux travailler, l'image qui va rester sur toute ma vidéo. Je peux ajouter aussi, par exemple, une source média, comme le cas d'une vidéo que je vais montrer pour expliquer. Je sélectionne ma vidéo. OK. Voilà, ma vidéo va figurer ici. J'agrandis pour mettre en grand écran. Comme vous le remarquez, la vidéo cache les autres sources pour vous dire que l'ordre des sources a une importance, surtout au cas où vous enregistrez votre photo en parlant. Finalement, au cas où vous voulez arrêter un tout petit peu l'enregistrement, vous pouvez cliquer sur pause et recliquer sur pause pour reprendre l'enregistrement. Et quand vous terminez votre vidéo, vous cliquez sur arrêter l'enregistrement. À ce moment, votre vidéo sera enregistrée dans le dossier que vous avez désigné lors de la configuration du logiciel OBS. Merci pour votre attention.